Bonjour. Bonjour. Faites-moi un beau sourire. Bon, OK. Ça détend tout l'auditoire, je pense. On vient d'avoir un temps d'adoration et puis on entre dans une partie qui, je dirais, qui est une sorte de détente aussi, parce qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble, puis on regarde ce que le Seigneur voudrait nous communiquer. Si vous aviez quelque chose à demander au Seigneur, une seule chose, c'est comme quand on dit, si vous étiez sur une île, qu'est-ce que vous apporteriez pour le reste de vos jours? Il y en a qui disent la Bible, vous montrez la Bible. Et si vous aviez une chose, une grande bénédiction, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Alors, je ne veux pas la réponse, je veux juste vous faire réfléchir un peu parce que le message va porter là-dessus. On va en découvrir à mesure qu'on avance dans le message aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un dirait, « Seigneur, donne-moi une bonne santé. » Peut-être qu'un autre dirait, « Seigneur, donne-moi de bons amis, un compagnon, une compagne pour la vie. » Peut-être quelqu'un prierait, « Seigneur, apprends-moi à atteindre le succès dans ma vie. » Seigneur, ou un autre dirait, « Seigneur, fais que la paix règne dans mon cœur. » Peut-être même on va aller jusqu'à dire, « Seigneur, fais que la paix règne dans l'univers. » À commencer avec le Moyen-Orient. Peut-être qu'on étend notre prière d'une façon internationale. Seigneur, étends la paix dans tous les pays du monde. Dans notre passage biblique de ce matin, on retrouve un disciple dans Luc 11, les versets 1 à 13. On retrouve un disciple qui fait une demande à Jésus, une demande bien, bien spécifique. Voyons ce qu'il lui demande. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Quand un disciple a l'occasion de demander quelque chose à Jésus, qu'est-ce qu'il lui demande? « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est ce qu'il demande au Seigneur. Je pense que c'était une demande très honorable, vous ne pensez pas? C'est impressionnant comme demande au Seigneur. Et alors ensemble, nous allons, si vous voulez, nous allons pendant quelques minutes assister à l'école de prière de Jésus. Jésus va être notre prof. Êtes-vous d'accord? Oui. Pendant quelques instants. Alors, Seigneur, enseigne-nous à prier. Je vais comparer ça aux différents niveaux d'éducation, si vous voulez, ensemble ce matin. On va commencer avec la maternelle, puis on va aller à l'école élémentaire, puis on va pousser l'affaire comme ça jusqu'à 5 niveaux, jusqu'au niveau universitaire. Faire une comparaison. Alors, quand on est jeune, quand on est enfant, nos prières sont très, très simples. On apprend par ce passage que la prière est une expérience de haut niveau. L'école de prière au niveau maternel ou préscolaire est quand même un niveau très, très élevé. Le Seigneur entend la prière des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus. Il faut respecter ça. Ça arrive quelquefois qu'un chrétien, même de longue date, me demande, Fernand, veux-tu m'enseigner à prier? Ou voulez-vous, M. Saint-Louis, m'enseigner à prier? C'est toujours une leçon d'humilité pour moi, parce que qui suis-je pour montrer à quelqu'un comment prier? J'ai besoin moi-même d'apprendre à prier. Donc, comment l'enseigner aux autres? Alors, c'est pour ça que je dis qu'on est à l'école de Jésus. Vous n'êtes pas à mon école, parce que moi, j'ai besoin autant que vous d'apprendre à prier. Je suis celui qui doit être enseigné ce matin, autant que chacun de nous ici. Vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez-vous, vous aussi, comme ça, lorsque vous êtes face à la prière? Si vous voulez, on va se joindre avec moi, vous allez vous joindre avec moi, pour que nous fréquentions pendant quelques instants, pendant cette courte période, l'école de prière de Jésus. Je crois qu'à l'école de Jésus, il y a au moins 5 niveaux, nous allons les considérer.
il y a ce niveau-là, préscolaire ou maternel. Moi, j'ai sauté la maternelle, pas parce que j'étais plus intelligent, mais il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Alors, j'ai sauté tout de suite en première année. On va y arriver dans quelques instants. Mais premièrement, appelons-le l'école de prière au niveau maternel. Si à l'école maternelle, on nous enseigne à prier, ça pourrait ressembler au dernier cantique dans les chants de victoire. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent les chants de victoire. Moi, j'ai été élevé dans ma vie chrétienne avec les chants de victoire. Et le 311, je pense que c'est le dernier cantique dans les chants de victoire. C'est un cantique, une section pour enfants. Et puis là, il y a ces belles paroles. Seigneur, j'ai fait ma prière, sous ton aile je m'endors, heureux de savoir qu'un Père, plein d'amour, veille au dehors. Une prière d'enfant, mais je pense que nous, les adultes, on peut certainement la faire, cette prière-là. Ma mère, quand j'avais, je pense que, je ne sais pas, quand j'ai commencé à entendre puis à parler ou à ouvrir les yeux, elle nous a enseigné une prière et je m'en souviens encore. C'est cette prière-ci. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît, afin que jamais nulle créature, mais mon épouse me dit que c'est aucune créature ne puisse posséder que vous seul, mon bon Jésus. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette prière-là? Oui? Combien s'en souviennent? Ça m'intéresse. Ah, il y en a plusieurs. Merci. Et je pense qu'on est tous à peu près d'un certain âge, hein, de ceux qui se souviennent de cette prière-là. Mais c'est une très belle prière. Et puis ma mère nous a enseigné ça chez nous. Nous étions 6 enfants et on a tous appris cette prière. Mais voici les prières qui sont réelles, que j'ai reçues ou que j'ai vues d'enfants, qui sont faites par de jeunes enfants. Mon Dieu, s'il vous plaît, envoyez-nous un autre bébé. Le bébé que maman a eu la semaine dernière pleure trop. Une autre prière. Mon Dieu, qui sont les plus fins, les garçons ou les filles? Ma sœur et moi voulons savoir. Un autre. Mon Dieu, combien d'anges y a-t-il au ciel? Je voudrais être le premier élève de ma classe à connaître la réponse. Et un autre a prié. Mon Dieu, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner à mon frère un peu plus de cerveau? Jusqu'ici, il n'en a pas. Et puis, au lieu de prier dans la prière dominicale, on prie « Pardonnez-nous nos offenses ». Comme vous savez, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Denis, lui, a prié « Donne-nous nos offenses, comme nous les donnons à ceux qui nous ont offensés ». On n'a pas toujours dit les choses tout à fait d'une façon orthodoxe ou correcte, là. Nous étions des enfants lorsque nous étions des enfants, mais la plupart de nos parents nous ont enseigné à prier, une forme de prière. Ce n'était pas toujours les bonnes prières. Ma mère, ce qu'elle nous a enseigné, je dirais, c'était une bonne prière, et puis que je peux faire encore aujourd'hui. Mais en général, nos parents ont été compréhensifs, même si on a fait des petites erreurs. Regardez les yeux de la maman, la conception artistique de ces yeux-là, ils en disent beaucoup, là. Elle passe par-dessus. Il y a un dimanche, dans une assemblée, il y a un jeune garçon qui se conduisait vraiment mal dans son banc d'église avec sa famille, avec son père et sa mère, à l'heure du culte. Puis ses parents faisaient de leur mieux pour maintenir un certain ordre dans le banc d'église, dans leur banc d'église, mais vite, ils ont perdu la bataille. Quand le père, un peu irrité, accroche son enfant, puis il le met sur le bras, puis il commence à marcher vers l'arrière de l'église, quand l'enfant se met à crier à haute voix, « Priez pour moi, priez pour moi! » Il y a toutes sortes de prières qu'on peut faire sincèrement dans des moments critiques. Alors, l'école au niveau maternel ou la prière, je dirais que c'est une prière qui est sincère, mais qui est souvent, peut-être qu'il y a des erreurs ou ce n'est pas tout à fait les mots corrects. Mais une chose qu'on sait, nous devons prier. Nous devons prier. Ça, c'est clair. Dans le chapitre 11 de Luc, verset 1, nous lisons « Jésus priait un jour en un certain lieu. » Cet évangile
dépeint Jésus comme vraiment un homme de prière. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez à plusieurs endroits Jésus qui est en prière. Dans plusieurs lieux, dans plusieurs différents lieux, Jésus était en prière constamment. Il priait. Lors de son baptême, on le voit prier, dans Luc chapitre 3. Avant de choisir les 12 apôtres, dans Luc chapitre 6, il est en train de prier. Sur le mont de la transfiguration, dans Luc chapitre 9, il prie. Intercédant pour Pierre à la fin, dans Luc chapitre 22, le Seigneur est en train de prier. Pendant les heures qui précèdent son calvaire, dans Luc chapitre 22, le Seigneur est en train de prier. Au cours du ministère terrestre de Jésus, Jésus était souvent en prière. Il y a au moins une dizaine de telles références seulement dans l'Évangile de Luc, là où on retrouve Jésus en prière. Vous connaissez peut-être l'histoire des deux gars qui ont échappé de justesse à la mort. Ils se débattaient dans les eaux glacées en s'agrippant à des débris de fortune de leur bateau qui avait chaviré. Puis un des deux gars sacrait comme un déchaîné. Quand son ami lui a dit, « Écoute, au lieu de sacrer, au lieu de blasphémer, là, tu ne trouves pas qu'on serait mieux de prier? On serait mieux de s'adresser à Dieu, de dire à Dieu que nous sommes repentants, que nous avons eu une mauvaise conduite. Tu ne trouves pas qu'on devrait demander à Dieu le pardon et peut-être qu'on serait délivré, peut-être qu'on pourrait survivre à ce qui nous arrive? Essayons de prier pour que le Seigneur vienne à notre secours. » Puis juste à l'instant où son copain s'apprête à prier, l'autre aperçoit un bateau au loin qui se dirige vers eux, un sauveteur qui venait droit vers eux. Aussi ravi que Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, il dit « Arrête de prier, arrête, il y a un bateau qui s'en vient. On est sauvés, on est correct. Tu n'as pas besoin de continuer à prier. » Alors son ami a arrêté de prier. Parce que ce n'est pas un peu la façon des fois qu'on agit. Parce qu'il y en a ici qui agissent comme ça. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, de prier très, très, très fort quand ça n'allait pas trop bien. Quand on est dans l'eau bouillante, on se met peut-être à prier. Et dès que la situation s'améliore, j'oublie Dieu. Pourtant, j'aurais dû continuer à le prier, au moins à le remercier, prier constamment. Dans le verset 2, Jésus dit, « Quand vous priez, non pas si vous priez, mais quand vous priez. » Ce disciple a pris note de la façon dont Jésus était un homme de prière. Il dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus a été conçu du Saint-Esprit. C'est frappant, n'est-ce pas? Il a prié. Jésus était capable de faire des grands miracles. Pas vrai? Pourtant, il sentait le besoin de prier. Jésus a vécu une vie absolument sans péché. Il a été tenté comme vous et moi, en toutes choses, nous dit la Bible. Il n'a jamais péché. Quel pouvoir! Comment il a pu faire ça? Pourtant, il a prié. Constamment, il a prié. Il était un être divin, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il était divin parmi les hommes, mais il a prié son Père céleste. Si notre Seigneur ressentait le besoin de prier, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez si le Seigneur lui avait le besoin de prier constamment? Qu'est-ce que vous et moi, on pourrait faire? Je pense que nous devons nous aussi prier. Est-ce qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit « Priez sans cesse » ? Vous voulez la référence? Je ne l'ai pas mis au tableau. C'est 1 Thessaloniciens, oui, il y en a qui connaissent la référence. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Notez bien ce verset-là. Lorsque j'ai visité la maison de mon époux, je me permets, Yolande, de dire ça. Lorsque j'ai visité pour la première fois, on se fréquentait depuis un certain temps, pas tellement longtemps. Et un jour, Yolande m'invite à venir chez elle pour rencontrer ses parents. Bien, je les avais rencontrés, mais pour être avec sa famille, tout ça. Et une fois rendue chez elle, elle m'a fait visiter la maison.
la maison paternelle, maternelle. Et puis, elle a ouvert une porte, elle a dit, ici, c'est ma chambre. Alors, j'ai ouvert les yeux. Hein? Elle a ouvert la porte de sa chambre, et sur la porte de garde-robe, d'une façon écrite de professionnel très bien lettré, c'était marqué « Prier sans cesse ». Bien, je l'ai marié. Je l'ai marié. Quel témoignage! Et ça fait 53 ans cette année que nous sommes ensemble. Que Dieu soit loué pour l'amour qu'il a mis entre nous. C'est pas beau, ça? Ouais. C'est merveilleux. Alors, voyez-vous, prier sans cesse, c'était impressionnant de voir ça sur la porte d'une jeune. Une jeune de à peine 20 ans, je pense 20 ans. Alors, c'est quelque chose comme ça qui peut vraiment nous garder toute la vie. On va dire que c'était le niveau maternel. Vous voulez passer maintenant, où nous arrivons au niveau primaire. La leçon à apprendre ici, au niveau primaire, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière comme les enfants s'approchent de leur Père. Je sais qu'ici, je touche une corde sensible quand je parle des enfants qui s'approchent de leur Père. Je vais en parler dans un instant. Dans les versets 2 à 4, nous avons le Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père, la prière dominicale. Ce n'est pas une prière qu'il a utilisée pour lui-même, mais c'est une prière qu'il donne à ses disciples, Jésus. La plupart d'entre nous, on connaît bien le Notre Père. Ça, c'est la forme qu'on a utilisée, je dirais, en général. Elle se trouve aussi dans l'Évangile de Matthieu, la prière dominicale, dans le cadre du Sermon sur la montagne. Puis le Seigneur, dans Matthieu, nous apporte une sorte de correction à la prière. Puis, si vous voulez, on va regarder cette correction qu'il apporte dans Matthieu, chapitre 6, verset 5, qui dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Ensuite, il ajoute, au verset 7 de Matthieu 6, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent, comme les mantras par exemple, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alors, dans Matthieu, toujours 6 et verset 9, le Seigneur dit, « Voici donc comment vous devez prier. » On pourrait ajouter que la prière dans Luc, voyez-vous, la prière dans Luc 11, elle est plus courte que celle que nous retrouvons dans Matthieu. Dans le meilleur des manuscrits, il y a des expressions telles que « qui est aux cieux » qu'on ne trouve pas dans Luc, que ta volonté soit faite, qu'on ne trouve pas dans Luc, et aussi « délivre-nous du mal » qu'on ne trouve pas dans Luc. Ils sont absents dans le récit de Luc. Matthieu a 7 requêtes, tandis que Luc, lui, n'en rapporte que 5. Dans l'Antiquité, quand un Juif a prié Dieu, il l'a fait avec beaucoup de formalités, de vénération, de cérémonie. Dieu a toujours été abordé d'une manière très formelle, d'une façon très appropriée. Par exemple, 3 fois par jour, un Juif pieux s'adresse à Dieu de cette manière. Souvent, il va s'adresser de cette manière. Vous l'avez peut-être déjà entendu. « Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Ou ils vont prier « Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. » Ils vont prier aussi « Dieu notre bouclier, le bouclier de nos pères. » De très belles paroles. Ils vont utiliser ces paroles-là. Quel contraste pourtant frappant, assez frappant, entre ce type de formalité puis le caractère informel de la prière que le Seigneur nous a donnée. La prière du Seigneur, la prière dominicale. La première, celle de Luc, ou celle de Matthieu, les deux, est plutôt formelle, et je veux dire plutôt, la prière des Juifs, la prière qu'ils font dans les synagogues, est plutôt formelle, elle est plutôt juridique, mais celle du Seigneur, elle est vraiment différente, elle est vraiment plus, je dirais, personnelle, mais aussi collective, parce que vous allez voir dans un instant, dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes grandissent sans vraiment connaître leur Père,
ou n'ont pas été tellement proches de leur père, ou des enfants qui ont eu une mauvaise relation avec un père qui était absent, distant, ou qui n'ont pas eu beaucoup d'affection de leur père. On entend ça souvent, malheureusement. Comment faire confiance à un Père céleste si on n'a pas connu un Père terrestre comme il faut? Peut-être qu'il y en a qui s'identifient avec ce que je viens de dire ici. Comment faire confiance à un Père céleste qu'on n'a pas vu de nos yeux? Mais une des premières leçons que nous devrions apprendre au niveau maternel, c'est que, puis au niveau primaire de la prière, c'est que notre Père nous aime et prend soin de nous. Il n'est pas loin de nous. Nous pouvons et devons nous en approcher comme des enfants qui s'approchent de leur père, de leur papa. Jésus nous invite à avoir une relation personnelle et intime avec le Créateur de l'univers. Dans Luc, vous avez vu, Luc, il dit « Père », mais dans Matthieu, c'est « notre Père ». J'aime beaucoup, la plupart des gens ont adopté la prière qui se trouve dans Matthieu parce qu'elle est plus, il y a 7 requêtes en tout, elle est plus complète, et elle commence avec « notre Père ». C'est plus personnel. Dieu, le Père, nous aime. Il nous entend quand nous prions. Le niveau 3, la prière du niveau secondaire, si on peut la comparer de cette façon-là, nous avons la leçon que nous apprenons par cette prière-là, qui doit commencer par des pensées fixées sur Dieu. La prière doit être centrée sur Dieu. Elle n'est pas égocentrique. La prière n'est pas pour un gain égoïste. Dans Luc, la prière se compose, comme je disais, de 5 requêtes regroupées en 2 séries. La première série se rapporte à Dieu, comme vous savez. La deuxième se rapporte à nos besoins physiques, à nos besoins personnels. Des requêtes brèves de louange en premier, puis en deuxième, nous voyons, pour nos besoins personnels, il est important de noter cette chose-là dans la prière. Mais premièrement, de voir que c'est Dieu en premier, dans la prière qu'il nous a enseignée. Père, que ton nom soit sanctifié. Ça commence comme ça. Il est de notre désir, Seigneur, c'est comme si on disait, Seigneur, c'est mon désir de réaliser que ton nom est saint, que tu es grand, que tu es vraiment un Dieu extraordinaire, que tous doivent honorer, à commencer par moi, à commencer par nous. Alors c'est ça, c'est important de prononcer son nom avec beaucoup de respect. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous savez, plusieurs ne savent plus utiliser le nom du Seigneur avec respect. Mais plutôt, ils vont l'utiliser dans des jurons, sans réfléchir. Souvent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils l'utilisent pour même certains, peut-être pour montrer une certaine indifférence ou un certain mépris même. C'est un grand manque de respect. Et sans le savoir, même des chrétiens sincères utilisent quelquefois le nom de Dieu sans beaucoup réfléchir. Vous avez entendu des fois des gens dire « Oh mon Dieu »,« Oh my God », on entend beaucoup de ce temps-là, « My God ». Hein, on utilise le nom de Dieu comme ça sans beaucoup réfléchir, même comme chrétien. Nous avons le psaume 8, verset 1 qui dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». L'épellation du nom de Dieu porte 4 lettres hébraïques. J'ai étudié, je ne prétends pas connaître l'hébreu ni le grec. On l'a étudié à l'Institut biblique quelque peu, un peu de grec, un peu d'hébreu, très très peu. Mais aujourd'hui, vous comme moi, vous avez accès à Internet, vous avez accès à des lexiques hein, de langue, de traduction. Vous pouvez comme moi aller voir. Et vous allez trouver que l'épellation du nom de Dieu porte 4 lettres hébraïques, toutes des consonnes, sans voyelles, le nom de Dieu en hébreu. Et les 4 lettres sont connues sous le nom de tétragramme. Tétragramme, les 4 lettres. Y, H, W, H. Et généralement, on pense que le nom doit être prononcé en y ajoutant 2 voyelles, la voyelle A et E.
ce qui fait Yahweh ou Yahvé. Il y en a qui prononcent le W comme un V, Yahvé. Le nom a été considéré tellement sacré par les Juifs, tellement grand, tellement précieux, tellement, comment je dirais, divin. Les mots me manquent ici pour expliquer que chaque fois qu'un scribe juif devait écrire le nom de Dieu dans le texte, avant de l'écrire, dans son nouveau manuscrit, il fallait d'abord qu'il aille se laver les mains. Ensuite, il écrivait le nom de Dieu. Puis après l'avoir écrit, il se lavait les mains à nouveau pour continuer à écrire. Vous voyez à quel point le nom de Dieu était respecté. Il fallait d'abord observer ce rite-là avant de continuer. Puis dans le temps, le nom de Dieu a été considéré comme trop sacré pour même essayer de le dire, même de prononcer son nom, tellement son nom est grand. Puis à un moment donné, on a même cessé de le prononcer. On ne prononçait plus le nom de Dieu, tellement son nom est grand, et, solennel. Voyez-vous? Lorsque les Écritures étaient lues à haute voix dans les réunions à la synagogue, on remplaçait le nom de Dieu à un moment donné, pour ne pas prononcer le nom de Dieu. On le remplaçait par un autre nom. Et à chaque fois que le tétragramme paraissait, ou le nom de Dieu, qui figurait dans le texte, on utilisait le nom Adonai, qui veut dire « Mon Seigneur ». Et finalement, 3 voyelles ont été combinées avec les consonnes YH, WH pour nous donner Yahoua, ou prononcer des fois Jéhovah en français, on prononce Jéhovah. Jéhovah n'est pas vraiment le nom de Dieu, comme le prétendent une certaine secte. C'est un nom hybride, une sorte de croisement de lettres et de mots qui a fait son apparition il y a 900 ans. Donc c'est assez récent quand même, si on compare l'univers, la création, c'est récent. Et puis les 3 dernières requêtes de la prière commencent premièrement par nos besoins personnels. Pas nos demandes, mais nos besoins. Voyez-vous la nuance? Voyez-vous la nuance ici? Notre pain quotidien, le pardon, la délivrance face à la tentation. Quand j'étais plus jeune, surtout jeune enfant, j'avais tendance à être auto-centré ou égoïste dans mes prières. La prière était adressée comme si j'adressais le Père Noël. Hein? J'ai cessé bien vite de croire au Père Noël, où le Père Noël est arrivé dans notre rue un bon jour et puis il distribuait dans toutes les maisons, sauf la maison chez nous. Là, j'ai vu que le Père Noël, ma mère a dû me dire, c'est pas vrai le Père Noël. Il n'était pas arrêté chez nous, c'était un magasin qui distribuait des cadeaux comme ça. Alors j'ai appris bien vite que c'était pas le Père Noël. Je disais à Dieu ce que je voulais. Je voulais lui faire plaisir, hein, penser à moi. Je disais au Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. N'oublie pas, Seigneur, de faire ce que je t'ai demandé la semaine passée, là, ce que je t'ai demandé hier, Seigneur. Hein? Jusqu'au moment où j'ai commencé à réaliser qu'il était temps de faire preuve d'une première année, d'une deuxième, d'une troisième, hein? De commencer d'avoir un petit peu plus de maturité dans mes prières. Avez-vous remarqué, dans la prière, dans le Notre Père, c'était la première personne du pluriel. C'est notre Père. Ensuite, nous voyons « Donne-nous » aujourd'hui, notre Père. Pardonne-nous nos. Nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le pronom « nous » qui est utilisé ici, la première personne du pluriel. C'est le « nous » qui est utilisé et non le « je ». Notre Père et non mon Père. Voyez-vous, c'est une prière collective, une prière communautaire que le Seigneur nous a enseignée.
Ce n'est pas la prière d'un particulier, quoique je la rends des fois très, très personnelle. Je la mets à la première personne du singulier. On peut faire ça, il n'y a pas de problème, c'est certain. Mais quand le Seigneur l'a donné, il l'a prié pour le groupe. Une prière de groupe, une prière d'église, une prière de famille, une prière de plusieurs personnes ensemble. C'est ce que je vois dans les Écritures. La prière non seulement nous demande de prier ensemble, mais de nous pardonner les uns les autres dans cette prière. On se pardonne les uns les autres. On n'a pas de rancune les uns envers les autres. Quelqu'un vous a fait de la peine, pardonnez-lui le plus tôt possible pour pouvoir être soulagé, relevé de votre peine, de votre culpabilité. C'est la chose, c'est collectif, c'est une prière merveilleuse. On a vu jusqu'à présent que la prière commence avec Dieu, que la prière doit être centrée sur Dieu, puis centrée aussi sur les autres, et non pas égocentrée. Je pense je saisis bien ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans cette prière-là. Nous arrivons au niveau collégial, si vous voulez, pour faire de la comparaison. C'est correct de demander avec insistance dans nos prières à Dieu, d'insister auprès de Dieu, de le supplier. Avez-vous déjà entendu des gens dire « J'ai déjà prié à ce sujet-là, Dieu sait ce que je ressens, j'ai plus besoin de lui demander. Je lui ai dit qu'il s'arrange avec ça, maintenant je le prie. Je le prie pas pour ça. Il connaît mon besoin, je ne vais pas l'achaler, puis lui demander à nouveau. » Peut-être ça nous est tous un petit peu arrivé de penser comme ça. Il n'y a pas un verset dans l'Écriture qui dit de supplier, de prier sans cesse, on l'a vu tantôt, de le supplier. Ça, c'est différent des veines redites. Il n'y a pas de contradiction ici. Une veine redite, c'est comme un mantra, toujours répété 10 fois la même prière, 50 fois la même prière. Vous savez de quoi je parle quand je dis ça, hein? Est-ce que vous avez déjà répété plusieurs fois la même prière dans votre vie? Oui, avant votre conversion peut-être? Oui, moi aussi. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 11 ans. Mais c'est une prière, les prières que j'ai faites, que j'ai répétées dans ce temps-là, ils sont rentrés dans mon crâne pour toujours, hein, ils sont là. On les a tellement dites et redites et redites. La parabole de l'ami qui se présente à minuit nous parle de supplier le Seigneur. Quand nous lisons, par exemple, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, il dit bien un ami ici, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Quel ami va vous trouver en plein milieu de la nuit, vous, là? Hein? Ça doit être un grand ami certain qui fait ça. Hein? Mais je dirais que c'est probablement parce que les gens voyageaient la nuit, c'était plus frais. J'ai trouvé peut-être c'était cette raison-là. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Et tu te fais réveiller en plein milieu de la nuit. À 3 heures du matin, il va avoir 3 pains. Le gars n'est pas gêné, vous ne trouvez pas? En plein milieu de la nuit, lui demander 3 pains. Iriez-vous réveiller votre voisin en plein milieu de la nuit pour lui demander du sucre ou du pain? Même si c'est un ami, pour lui emprunter un pain? Moi, je trouve que le gars avait du front. Mais, nous lisons, car un de mes amis, il dit, est arrivé de voyage chez moi et je n'ai pas rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Le Seigneur ajoute, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. À cause de son importunité, il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, les versets 5 à 10. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous passe dans la pensée présentement, là. Mais dans ma pensée, je me dis, il faut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une culture complètement différente de celle-là, de ce temps-là. Il y a 2 choses qu'il faut comprendre pour apprécier le récit à l'époque. Il y avait, premièrement, rareté de nourriture. Et deuxièmement, c'était une obligation culturelle de pourvoir de la nourriture à celui qui est dans le besoin, même si c'était un étranger. Ça, c'était dans la culture juive à l'époque. Donc, je peux comprendre mieux ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Mais le point que le Seigneur veut nous montrer, la raison pour laquelle son ami en demande,
en donne, c'est-à-dire du pain, n'est pas nécessairement parce qu'il a une très très grande amitié pour son ami, mais c'est à cause de son importunité, c'est-à-dire de sa conduite, de sa conduite soutenue et insistante à l'égard de son voisin. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait prier le Seigneur? Vous dites, hey, c'est la première fois que je réalise qu'il faut importuner à ce point-là. Il faut insister, il faut supplier le Seigneur. Hein, il dit bien, demandez, frappez. Il dit ça, le Seigneur. Aviez-vous déjà réalisé ça aussi fort que ce matin? Peut-être pas. Peut-être aussi. Ça nous rappelle l'histoire de l'aveugle Bartimée comme illustration. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David !» Il criait plus fort que ça, hein? « Fils de David !» Jésus, aie pitié de moi! Jésus, aie pitié de moi! Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ferme ta boîte! Mais il criait plus fort. Fils de David! Aie pitié de moi! Jésus l'avait-il entendu la première fois? Oui. Qu'est-ce que Jésus attendait? Qu'il insiste, qu'il le supplie, qu'il l'importune. C'est pas beau, ça? Et qui est différent. Dieu est vraiment différent de vous et moi. Complètement différent. Charles Spurgeon, hein, le grand prédicateur, le Billy Graham du 19e siècle, le célèbre prédicateur baptiste, a comparé la prière à la corde qu'on tire pour sonner les cloches à l'Église. Il dit, Spurgeon, la prière tire la corde et la cloche sonne jusqu'aux oreilles de Dieu. Ensuite, il ajoute, à peine si certains font bouger la corde pour qu'on l'entende sonner. Avez-vous déjà sonné les cloches? Moi, j'ai sonné les cloches de l'Église. Puis je vous garantis qu'il faut tirer fort. Puis les pieds vous lèvent de terre, hein? Puis vous redescendez. Puis moi, il n'y avait pas de misère à lever de terre, mes pieds. Et puis il fallait tirer fort. D'autres ne font que balancer la corde à l'occasion. Mais celui qui communique avec le ciel est la personne qui saisit la corde et la tire avec énergie de toutes ses forces. Il savait illustrer la prière. Charles Spurgeon. Notez le temps présent aussi des verbes dans Luc 11, verset 9. Demandez, cherchez, frappez. Il y a des moments où vous avez l'impression que le Seigneur n'a pas entendu vos prières. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je me rappelle, notre fille était à l'hôpital, puis une fois, je lui ai demandé, est-ce que des fois tu te dis, Nicole, parce qu'elle savait qu'elle était pour mourir, là, tout ça, du cancer des os, puis elle dit non, elle dit, des fois j'ai prié, puis elle dit, j'ai regardé vers le ciel, puis j'ai pas dit, Seigneur, là, es-tu là, m'entends-tu? Elle a dit, parce que je sais qu'il m'entend, je sais qu'il m'écoute. Comme père, moi, ça m'a touché. Elle m'enseignait, vous voyez, j'apprenais quelque chose sur la prière, de quelqu'un qui sait, là, qui n'a pas beaucoup de jours à vivre. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit, Seigneur, où es-tu, là, Seigneur? Seigneur, es-tu là, là? Seigneur, m'as-tu entendu, là? M'as-tu entendu prier, mon Dieu? Hein, c'est comme le Seigneur qui dort, hein, dans la barque. Les disciples ont peur. Est-ce que vous avez peur des fois? J'ai peur des fois. Comme les disciples, cette parabole est un encouragement à continuer à prier, à être déterminé, de ne pas abandonner. Nous arrivons à la prière au niveau universitaire. Nous lisons, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Peut-être vous vous êtes dit, à quel moment Fernand va nous parler du salut dans son message. Bien, on est rendu là.
Le Saint-Esprit, lorsqu'on accepte Jésus comme son sauveur, vous recevez le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Ça, c'est la chose la plus importante. Vous avez la question que j'ai posée au début du message, s'il y avait une seule chose à demander. Mais si vous êtes ce matin, je ne connais pas tous les visages ici, tous les noms, toutes les personnes, mais si vous êtes entré ici, puis il y a une chose que le Seigneur Dieu veut que vous demandiez aujourd'hui, c'est son Saint-Esprit. Et ça, il nous l'accorde, son Saint-Esprit, qui vient vivre en nous le jour où on invite Jésus-Christ, son Fils, à devenir son Sauveur, son Seigneur. Le Saint-Esprit vous change, met un sceau, il vous sauve pour l'éternité. Alors nous avons ce beau verset-là. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il y a une nommée Nancy Spiegelberg, qui est une auteure qui publie des livres pour des enfants, puis elle a écrit dans son journal « Seigneur, j'ai rampé dans la stérilité vers vous avec ma petite tasse vide, incertaine, ne demandant qu'une petite goutte d'eau fraîche pour me rafraîchir. Si seulement je vous avais mieux connu, je serais venu à vous en courant avec un grand vase pour le faire remplir. » La prière. Dans Luc 11, verset 11, si nous pouvions demander seulement un don de notre Père Céleste, ce serait de lui demander le Saint-Esprit. Lui avez-vous demandé? Le Saint-Esprit habite-t-il en vous? Êtes-vous scellé de l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit a rempli de pouvoir le ministère de Jésus. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y aurait pas d'Église dans le monde aujourd'hui non plus. Il n'y aurait pas d'Église dans les temps, il n'y en aurait pas eu dans les temps apostoliques. Il n'y aurait pas eu non plus de libération de l'Esprit Saint. Il n'y aurait pas d'Église. À nulle part, la Bible déclare que si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous n'appartenons pas à Dieu. Il n'est pas notre Père et nous ne sommes pas ses enfants. Vous dites, c'est écrit où ça? Dans Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est le sujet important dans les Saintes Écritures, dans les écrits de Luc en particulier. Dans son deuxième livre, le livre des Actes, c'est le livre écrit par Luc aussi, il nous est dit que l'une des promesses de repentir de nos péchés est d'être baptisé en son nom, dans Acte 2, 21, dans Acte 22, verset 16. Et ça, c'est le don, il est décrit comme le don du Saint-Esprit dans Acte 2, 38. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous lisons dans Acte 2, 21. Dans Acte 22, 16, nous lisons « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et ensuite, dans Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous avons ce beau verset, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, dans Galates 5, 22. Des qualités que Dieu met en vous par le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit. Conclusion, voulez-vous, on va le lire ensemble, on va le dire ensemble. Ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message ce matin qui touche mon cœur et qui, je crois, touche le cœur de mes frères et sœurs ici et de nos visiteurs qui peut-être pour la première fois vont ouvrir leur cœur
à Jésus, à Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, qui les scelle pour l'éternité, leur donne un salut éternel, qu'ils puissent venir à toi dans l'humilité, confessant leurs péchés, avouant qu'ils sont perdus sans toi et t'acceptant comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Pour nous, chrétiens, que nous puissions marcher en obéissance à ta parole, comme nous l'avons lu ce matin, au nom précieux de Jésus. Amen.